Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo spéciale car je vais vous présenter ma palle du printemps en participant au Blooming Spring Challenge créé par Julie Claudette. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos et même dans le titre de la vidéo et sa vidéo présentation dans le petit i. C'est un challenge qui se déroule du 1er mars au 31 mai et qui est créé sur 2 niveaux. Donc chaque sous-catégorie a 2 niveaux avec le niveau 2 qui est un peu plus difficile normalement. Moi j'ai pas trouvé qu'il était plus difficile que ça, mais voilà. Je suis trop impatiente de vous partager mes choix, alors sans plus tarder, on y va. Et ouais. Hello YouTube. On va commencer maintenant. Lui, il est déjà avancé dès le début du livre. Première catégorie, ménage de printemps. Nous avons dans Petit mouton de poussière, le niveau 1, un livre présent dans ta palle depuis plus d'1 an. Je vais lire Briar University tome 1 de Hailey Kennedy, sachant qu'il fait partie des reliques de ma palle et que si je ne lis pas ce livre durant cette année, je mettrai cette saga en vente sur Vinted, en espérant qu'on la lit et qu'elle nous plaise. En niveau 2, c'est le plus vieux livre de ta palle. Et je ne sais pas vraiment quel est le plus vieux livre de ma palle parce que je ne fais pas de compte de il est arrivé à telle année, etc. Mais je pense que l'un des plus vieux, c'est November 9 de Colleen Hoover parce que je l'ai acheté en même temps que mes tout premiers livres de Colleen Hoover. Et quand je remonte sur mon Instagram, l'un de mes premiers posts, c'est Too Late de Colleen Hoover, donc je pense que je l'ai acheté en même temps, donc c'est l'un de mes plus vieux. Deuxième sous-catégorie, le tiercé dans l'ordre. Et en niveau 1, on a une suite de séries. Je suis en train de lire Phobos, tome 2, donc je suis à peu près à 50%. Si je l'ai pas terminé avant la fin du mois de février, il comptera dans ce challenge pour le 1er mars, et donc il comptera pour la suite de séries. Mais s'il est terminé, je lirai Shatter Me, tome 1.5 ou tome 2, je sais plus c'est lequel qu'il faut lire après le tome 1, de Taïri Mafi, sachant que je les ai sur ma liseuse, donc on verra. Et le niveau 2 de cette catégorie, c'est une fin de série, et moi je vais lire un gros bébé, donc Akotar, tome 4 de Sarah J. Maas. C'est pour le moment le dernier tome de la saga, le tome 4, et il me fait peur parce qu'il est du point de vue de Nesta. Et en plus de ça, c'est un livre vraiment adulte, parce que c'est à partir de 18 ans, donc il me fait vraiment peur. En plus de ça, il est bien gros, donc j'espère pouvoir le lire, mais je pense pas le lire tout de suite. Troisième sous-catégorie, attrapez-les tous, avec en niveau 1, un livre d'un de tes auteurs préférés que tu n'as pas encore lu. Moi je vais choisir Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, puisque Morgane Moncomble est l'une de mes autrices préférées. Et en niveau 2, c'est le premier livre d'un de tes auteurs préférés. Je vais toujours rester avec Morgane Moncomble et ça va être une relecture de Viens on s'aime, parce que je sais que c'était un coup de cœur et je veux voir si c'est toujours un coup de cœur. Quatrième sous-catégorie, la méthode Marie Kondo. Et donc en niveau 1, on a un livre que tu n'es pas sûr d'aimer. Et je vais mettre Captive tome 2 de Sarah Rivens qui fait partie des reliques de ma palle, tout comme Akotar tome 4 déjà. Celui-ci, du coup, oui, c'est un livre que je ne suis pas sûre d'aimer parce que le tome 1, j'avais pas vraiment apprécié. J'avais apprécié le tome 1.5 parce qu'on changeait de personnage et ce personnage-là était plus sympa, je trouve. Mais le tome 1 avec Asher, c'était pas bien passé, donc je pense que le tome 2, ça va pas bien passer non plus, on verra. Et le niveau 2, c'était le livre le moins bien noté de ta palle, et je suis surprise que ce soit ce livre-là. Et c'est Manuela Parks, tome 1 de Jess Hastings, qui est l'un des livres les moins bien notés de ma palle, avec une note de 3,7 sur 5. Voilà. Deuxième catégorie, Ostara, avec comme premier sous-catégorie Un matin de mai fleuri. Donc le niveau 1, c'est un livre avec des fleurs, et moi j'ai choisi un livre que je dois lire depuis très longtemps, mais que je n'ai toujours pas lu, Jusqu'à ce que l'encre brûle de Candice Boiseau. Et c'est pas par manque d'envie, c'est vraiment par manque de temps, et à chaque fois je le repousse parce que il y a des nouvelles lectures qui m'intéressent beaucoup plus, mais j'aimerais bien le lire quand même cette année, donc pourquoi pas maintenant. Ensuite, il nous faut un livre de fantaisie avec des fleurs. Oui, je sais, il y en a énormément, mais j'en ai pas en physique. Tous mes livres de fantaisie, je les ai lus. Donc, si vous avez des recommandations, je suis preneuse parce que je n'ai rien mis dans ce niveau 2. Deuxième sous-catégorie, L'œil du tigre. En niveau 1, on a un livre avec un animal. Et j'ai choisi Le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein. Clairement, l'oiseau est dans le titre. C'est une fantaisie. Et j'ai douté avec la prochaine catégorie parce que le niveau 2 c'est une SF
avec un animal. Mais je sais que fantasy c'est pas de la SF. Mais du coup je n'ai pas trouvé de SF avec un animal. Donc si vous avez des idées, dites-moi en commentaire parce que je cherche mais je n'ai pas trouvé. Ensuite, troisième sous-catégorie, sous la lune des tropiques. Donc en niveau 1, on avait un livre avec la lune ou le soleil et clairement, j'ai pas forcément trouvé, sachant que le niveau 2 c'est une histoire fantastique avec la lune ou le soleil et j'ai mis Affronter la nuit de Marie Replin puisque dans le résumé, il y a clairement le mot soleil. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans fantasy, mais du coup je l'ai pas mis dans le niveau 1 avec juste un livre avec la lune ou le soleil. Si vous avez des recos, je suis preneuse. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Quatrième sous-catégorie, le printemps est là. On a en niveau 1 un livre avec un élément printanier. Là, j'ai mis Fall in Again de Morgane Moncomble, puisque il y a des petites pivoines. Si mes souvenirs sont bons, ces fleurs c'est des pivoines. Et donc du coup pour moi c'était un élément printanier. Et donc en niveau 2 on a un livre avec le mot printemps. Et je ne voulais pas remettre un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Du coup j'ai pas d'idée. Alors si vous en avez dites-moi en commentaire. Et puis voilà. Troisième et dernière catégorie, c'est Cottagecore. Et en sous-catégorie 1, on a Montragouset. Donc le niveau 1, c'est un classique. Et j'ai choisi 1984 de George Orwell. Ou alors Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Je ne sais pas encore lequel des deux je vais lire. Et en niveau 2, on a un classique moderne. Et je vais relire Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, j'ai dû le lire quand j'étais enfant et je me souviens pas forcément de l'histoire, donc j'ai envie de la redécouvrir avec mon âme d'adulte. Deuxième sous-catégorie, un amour ardent. En niveau 1, une romance. J'ai choisi L'été où tout a basculé de Amandine Farin. C'est le tome 2 de sa saga Les Lions de mer et j'ai vraiment hâte de le lire. Et en niveau 2, une romantessie et je vais terminer enfin la saga de Stéphanie Gerber, Un baiser d'amour maudit. Donc c'est le tome 3 de la saga Il était une fois un cœur brisé. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe dans la vie de Evangeline et de Jack. Donc j'ai hâte. Troisième sous-catégorie, Il était une fois. On en a en niveau 1 une réécriture et je me suis laissée tenter par Psyché et Eros de Luna McNamara. Et en niveau 2, on a une réécriture de conte cette fois-ci. Et donc là, j'ai cherché. Et il y a un livre qui m'a intriguée. C'est Conte des Royaumes, tome 1, donc Poison, de Sarah Pinborough. Aucune idée de comment ça se prononce, désolée. Donc c'est une réécriture de Blanche-Neige, si mes souvenirs sont bons. Donc on verra. Peut-être que je changerai d'idée et que je trouverai une autre réécriture de conte, mais pour le moment ça va être celui-ci. Dernière sous-catégorie de ce challenge, Images d'Épinal. Et en niveau 1, on a une lecture graphique. Et j'ai choisi de lire Loki, le dieu tombé sur Terre, de deux auteurs, Kimble Smith et Basaldoa. Voilà, donc c'est une BD Marvel sur Loki, bien évidemment, parce que j'adore Loki. Voilà. Et en niveau 2, on a une lecture graphique française et j'ai bien envie de me tenter Phobos tome 1 de Victor Dixon mais en BD pour voir un peu ce que ça donne. Après, comme je l'ai dit, c'est des lectures qui peuvent changer. Peut-être que je trouverai une autre lecture graphique française à trouver qui m'intéresse. Enfin bref. Donc voilà ma palle pour le Blooming Spring Challenge. J'ai vraiment hâte de commencer ce challenge et de me plonger dans toutes ces lectures. Dites-moi en commentaire si vous participez à ce challenge ou à un autre challenge pour le printemps. Et quelles sont vos lectures. Et bien sûr si vous avez des suggestions n'hésitez pas. Et puis voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être un vlog lecture sur ce challenge. Je vous fais de gros bisous. Bye.